On va se lever pour la lecture de la parole de Dieu ce matin. Et on va prier pour que cette parole nous bénisse. La parole de Dieu ne sort pas en vain. La parole de Dieu sort pour faire du bien à ses enfants. Père, nous te disons merci pour ce moment important de ce culte. Un moment où, après avoir reçu, accueilli, Seigneur, notre louange et notre adoration, mais un moment où nous voulons maintenant nous mettre à ton écoute, nous asseoir à tes pieds pour recevoir de toi sagesse, instruction, conseils et toutes sortes de directives pour que nous puissions savoir comment nous comporter dans le siècle présent. Nous te bénissons et nous te rendons grâce pour ce moment, pour le travail que le Saint-Esprit va faire afin que nous puissions saisir le meilleur qu'il y a pour nous dans ce message, dans le nom puissant de Jésus. Amen. On reste debout et on va lire ce matin dans le livre de Samuel, 1er Samuel, 1 Samuel, le chapitre 9. Et je vais lire à partir du verset 17 jusqu'à la fin de ce chapitre. Donc 1 Samuel 9, verset 17. Lorsque Samuel eut aperçu Saül, l'Éternel lui dit, « Voici l'homme dont je t'ai parlé, c'est lui qui régnera sur mon peuple. » Saül s'approcha de Samuel au milieu de la porte et dit, « Indique-moi, je te prie, où est la maison du voyant ?» Samuel répondit à Saül, « C'est moi qui suis le voyant. Monte devant moi au haut lieu, et vous mangerez aujourd'hui avec moi. Je te laisserai partir demain, et je te dirai tout ce qui se passe dans ton cœur. Ne t'inquiète pas des ânesses que tu as perdues il y a 3 jours, car elles sont retrouvées, et pour qui est réservé tout ce qu'il y a de précieux en Israël. N'est-ce pas pour toi et pour toute la maison de ton père? » Saül répondit, « Ne suis-je pas benjamite, de l'une des plus petites tribus d'Israël? Et ma famille n'est-elle pas la moindre de toutes les familles de la tribu de Benjamin? Pourquoi donc me parles-tu de la sorte? » Samuel prit Saül et son serviteur, les fit entrer dans la salle et leur donna une place à la tête des conviés, qui étaient environ 30 hommes. Samuel dit au cuisinier, « Sers la portion que je t'ai donnée en te disant, mets-la à part. » Le cuisinier donna l'épaule et ceux qui l'entourent, et il la servit à Saül. Et Samuel dit, « Voici ce qui a été réservé. Mets-le devant toi et mange, car on l'a gardé pour toi lorsque j'ai convié le peuple. » Ainsi Saül mangea avec Samuel ce jour-là. Ils descendirent du haut lieu à la ville, et Samuel s'entretint avec Saül sur le toit. Puis ils se levèrent de bon matin, et dès l'aurore, Samuel appela Saül sur le toit et dit, « Viens, et je te laisserai partir. » Saül se leva, et ils sortirent tous deux, lui et Samuel. Verset 27. Quand ils furent descendus à l'extrémité de la ville, Samuel dit à Saül, « Dis à ton serviteur de passer devant nous. » Et le serviteur passa devant. « Arrête-toi maintenant, reprit Samuel, et je te ferai entendre la parole de Dieu. » Amen. Alors, le titre du message aujourd'hui, c'est le choix de Dieu. Le choix de Dieu, la manière dont Dieu a choisi Saül. Et c'est important de s'assurer que nous sommes vraiment dans les choix de Dieu et que nous faisons ce que Dieu veut pour nous. C'est très, très important, le choix de Dieu. Voici un texte qui relate donc tous les faits. Ça commence beaucoup plus tôt, mais je ne peux pas tout lire. Mais tous les faits qui entourent, pas l'intronisation, mais la préparation de l'intronisation de Saül comme roi, comme premier roi en Israël. Et je vais dire que le temps que cette histoire se passe, c'est un temps où
la situation en Israël était catastrophique. Le niveau spirituel des gens en Israël était très très bas, était à son plus bas. À son plus bas, pourquoi? Parce que ça correspond à l'époque des juges et nous sommes en train d'étudier le livre des juges. On sait qu'à cette époque-là, on avait abandonné Dieu. Tout simplement, on l'avait mis de côté. Ce n'est plus lui qui régnait sur son peuple, alors que c'est lui qui devait régner sur son peuple. C'était qui était le roi de son peuple. Dieu était rejeté et d'autres dieux que l'Éternel des armées, que celui qui les a sortis d'Égypte, commençaient à régner dans leur vie. Et le refrain qui se retrouve tout le long du livre des juges et qui se poursuivit jusqu'à ce moment, c'était que chacun faisait ce qu'il voulait. Chacun faisait ce qu'il voulait. Et j'aime dire qu'aujourd'hui, c'est pareil. Nous sommes en train d'étudier, et le mercredi passé, nous avons justement étudié le chapitre 19. Vous allez voir pourquoi j'en parle ce matin. Nous avons étudié le chapitre 19 où on parlait de ce qui s'est passé dans une ville qu'on appelle Gibéa, Juge 19. Et dans cette ville, il s'est passé des choses qui ne sont pas très bonnes. C'est une ville mondaine, c'est une ville où régnait l'homosexualité. Elle était une pratique courante au milieu des gens. C'est une ville où le péché avait atteint vraiment le paroxysme et un péché ignoble venait d'être commis dans le chapitre 19 où on a vu un viol collectif sur la femme d'un lévite, un viol collectif sur la concubine d'un lévite. On l'a violée toute la nuit et on l'a quasiment laissée pour morte le matin. Voici l'immoralité qui régnait à cette époque-là. Ensuite, le lévite lui-même, quand il a trouvé sa femme quasiment morte, il l'a prise, il la met sur son âne et puis il l'amène chez lui et il la découpe en 12 morceaux. Et quand nous avons fait l'étude, j'ai dit, mais les histoires de Magnota ne datent pas d'aujourd'hui, ça date de longtemps. Il a coupé sa femme en 12 morceaux, lisez cette histoire, et puis il a envoyé les 12 morceaux aux 12 tribus d'Israël, parce qu'il y a un message qu'il voulait leur passer, mais ce n'est pas ça l'objet de mon propos. J'apporte simplement ce texte ce matin pour dire que Gibéa est aussi la ville de naissance de Saül. Il est né dans cette ville. Il est né dans une ville pourrie. Il est né dans une ville où il n'y avait plus de loi, il n'y avait pas de valeur. C'est là qu'est né Saül, le futur roi que Dieu choisit. Quand on sait ce qui se passe à Gibéa, on peut se dire qu'il n'y a rien de bon qui peut sortir de Gibéa. Comme Nathanaël avait dit, il dit, mais est-ce qu'il y a quelque chose de bon qui peut sortir de Nazareth? En parlant de Jésus. Viens voir, nous avons trouvé le Messie qui était annoncé. Tu me racontes, Nazareth, rien de bon ne peut sortir. On peut croire aussi que rien de bon ne peut sortir de Gibéa, une ville pourrie, une ville complètement ignoble. Mais il faut observer ici, frères et sœurs, que pourtant Dieu s'est choisi un homme qui venait justement de Gibéa. C'est là qu'il est allé chercher celui qui va installer comme premier roi en Israël. Et donc, il faut observer ici que notre avenir, ta vie, ma vie, mon avenir, ton avenir, ne dépend pas de ce que les gens pensent. Mon avenir et ton avenir, ce que je serai demain, ne dépend pas de mon lieu d'origine, ne dépend pas de ma couleur de peau, ne dépend pas de mon âge. Ce que je vais devenir demain dépend de Dieu, dépend du choix que Dieu a fait sur ma vie. Amen. C'est très, très, très important. Ton avenir ne dépend pas de la famille de laquelle tu es issu. Ta famille peut être pécheresse au bout, mais Dieu va te sortir du lot pour faire de toi ce qu'il veut faire. Dieu fait la différence dans la vie des gens. Et à ce titre, nous devons éviter de catégoriser vite les gens en fonction de leur lieu d'origine, en fonction de leur famille d'appartenance, en fonction de beaucoup d'éléments, ou de l'apparence même. Lui, il paraît bien, il va être un bon chef. Non. Nous regardons aux apparences, nous regardons à l'extérieur, nous regardons à ce qui frappe, mais Dieu regarde au cœur. C'est pour ça que la parole de Dieu nous encourage à soigner votre cœur, veiller sur votre cœur plus que sur toute autre chose. Nous l'avons même chanté ce matin. Mon cœur est indigne et mauvais. Le cœur de l'homme est comme ça.
Alors il faut le laisser que le Seigneur puisse y travailler, que le Seigneur puisse se glorifier dans la vie des personnes. Donc notre avenir, frères et sœurs, est entre les mains de Dieu. Moi, ça me rassure comme vous ne pouvez pas imaginer. Que je ne dépends de personne d'autre que de Dieu. Amen. Voici une raison de plus d'aimer Dieu. Voici une raison de plus de s'attacher à Dieu. Voici une raison de plus de s'attendre à lui seul. Amen. Mon avenir, ton avenir dépendent de Dieu. Amen. Parce qu'à travers les bas-fonds dans lesquels tu es, il peut t'ouvrir des portes insoupçonnées, des choses auxquelles tu n'as jamais pensé. Je n'aurais jamais cru que je pouvais être ceci. Mais tu peux l'être parce que tu es entre de bonnes mains, entre les mains de celui qui aime sans compter, de celui, alléluia, qui a un plan pour ta vie. C'est Dieu qui nous positionne dans la vie. C'est Dieu, frères et sœurs. Tu peux faire des efforts inouïs. Tu peux te battre. Je n'empêche pas de se battre. Il faut se battre dans la vie, oui. Parce que même Dieu encourage. Il faut travailler, il faut se battre. Il ne faut pas laisser attendre, dire Dieu va s'occuper. Non, non. Il nous a donné l'intelligence de savoir faire, mais tout en travaillant. Je sais que l'avenir que je vais avoir ne dépend pas de mes forces, de ma capacité, mais ça dépend de ce que Dieu a prévu pour moi. Amen. Le choix de Dieu est le meilleur pour les enfants de Dieu. Le choix de Dieu pour nous, c'est le meilleur. Malgré les barrières, malgré les oppositions qu'il peut y avoir. Oh, Dieu seul sait qu'il y a des oppositions dans la vie des gens. Dieu seul sait que même dans les plans qu'il fait, l'ennemi vient s'intercaler, il vient s'opposer. Quand Daniel devait être béni, il priait le Seigneur pendant 21 jours, il ne voyait pas de réponse. Pourtant, Dieu avait déjà répondu, mais il y a eu des combats dans le ciel. Il y a eu des combats qui empêchaient que sa bénédiction l'atteigne, jusqu'au moment où ça a été débloqué quand Dieu a envoyé l'ange Michael pour aller donc débloquer cette situation. Donc voilà pourquoi, dans tout ce que nous vivons, il est bon de s'attendre à Dieu. Je ne sais pas comment je peux le dire, mais je pense que c'est clair. S'attendre à Dieu, c'est la bonne chose. S'attendre à Dieu, c'est la bonne solution. S'attendre à Dieu, c'est être sûr que tu seras toujours dans le bon. Parce que ce que lui prévoit, ce que lui a prévu pour toi, c'est ce qu'il y a de bon pour toi. Amen. Tu marches à côté, tu peux avoir l'impression que ça va bien. Mais il faut toujours voir, pas à court terme, mais il faut voir à moyen et à long terme. Parce qu'un jour, ce qui n'est pas de Dieu finit par sortir et paraître au grand jour. Amen. Je vais revenir à notre texte de Saül ici et Samuel et Saül. Donc, ça commence par Saül qui est à la recherche des ânesses perdues. C'est des ânesses de son père, ça fait partie de la richesse de la famille. C'est important qu'on les retrouve quand elles sont perdues. Et le père dit, tu vas aller à la recherche et tu ne vas pas y aller seul. Je vais te donner un serviteur qui va t'accompagner parce que la mission est importante. Tu ne sais pas par où tu vas passer. Va avec le serviteur qui va donc t'accompagner. Mais je passe, mais le texte dit dans le fond que au verset 4 du chapitre 9, qu'il est passé par la montagne d'Éphraïm. Chapitre 9, verset 4. Il est passé par la montagne d'Éphraïm. Il a traversé tout le pays de Shalisha et sans trouver les ânesses. Il a passé par le pays de Shalim et il n'y était pas. Il a parcouru, ils ont marché. Il a parcouru le pays de Benjamin et ils ne les trouvèrent pas. Pensez bien qu'à un moment donné, il va se décourager. Il dit non. Non seulement que nous allons nous fatiguer, mais ce qui va arriver, c'est que mon père, qui est resté en arrière, il va s'inquiéter de nous. Il dit, non seulement les ânesses sont perdues, même mon fils est perdu, ou on l'a caché en cours de route. Donc, revenons, rentrons à la maison pour que papa ne s'inquiète pas. Et c'est ce que donc, à ce moment-là, que le serviteur, il y a quelque chose d'important qui va se passer ici, quand le serviteur a vu que Saül voulait se décourager, il lui a dit, écoute, allons voir un homme de Dieu. On les appelait comme ça des voyants, parce que Dieu leur montrait des choses. Allons voir ce voyant, cet homme de Dieu. Peut-être que Dieu va lui indiquer, peut-être qu'il nous dira où se trouvent ces ânesses. Et puis Saül a accepté. Et je voudrais
te poser une question. Je n'ai pas besoin de réponse, mais tu y répondras toi-même. À qui penses-tu en premier quand tu es dans le besoin? À qui t'adresses-tu en premier quand tu te poses des questions, quand tu es sur un chemin où il y a deux voies? À qui t'adresses-tu en premier? Vas-tu prendre le cellulaire parce qu'aujourd'hui, il nous accompagne partout? Papa, je suis perdu. Mes amis, voici, je suis à tel endroit, je suis perdu. À qui penses-tu en premier? Ici, lui, il a pensé à l'homme de Dieu. Parce qu'il y a des hommes de Dieu qui sont mis à vos côtés, que Dieu a mis à vos côtés pour que vous leur posiez des questions. Pour que vous puissiez leur demander, consulte Dieu pour nous. Consulte Dieu pour nous, ou avec nous, consultons Dieu pour savoir quelle est la réponse, quel est le chemin que nous devons prendre. Dieu a mis des personnes à nos côtés, ne les négligeons pas. Ce n'est pas juste des hommes de Dieu, il a mis aussi des hommes et des femmes, comme nous, à nos côtés. Ici, celui que Dieu a mis à ses côtés, c'est ce serviteur. Il a été sage, il aurait pu dire, bon, ok, tu n'en veux pas, on va rentrer à la maison. Mais il a eu la sagesse de dire, allons consulter. Donc, un plus petit que toi peut te dire quelque chose, il faut parfois écouter. Et ça, c'est important. Et je pensais, pendant que je préparais ce message, que Dieu me donne la grâce de préparer un message sur savoir s'humilier. La vie chrétienne, c'est important de savoir s'humilier. Pour pouvoir écouter même la voix d'un enfant. Dieu peut te parler par la bouche d'un enfant. Donc, Dieu peut mettre à tes côtés un homme qui n'est pas du même niveau que toi, qui n'a pas le même standing que toi, qui n'a pas les mêmes connaissances que toi. Il faut apprendre à l'écouter. Humilie-toi, écoute, Dieu peut parler par la bouche de cette personne. Et pour avoir écouté, Saül a pu avoir la réponse, et bien plus que la réponse à ce qui le préoccupait. Ne regardez pas au statut social de la personne. Ici, le serviteur a pu orienter Saül vers une bonne personne, vers la bonne personne. Ça, c'est quelque chose qui doit vous rappeler aussi ce qui s'est passé à l'époque avec le général Naaman. Naaman est atteint de la lèpre, désespéré, et quand tu es atteint de la lèpre, malgré tous les grades que tu as, tu es banni de la société, tu es quasiment mis de côté dans la société, tu ne peux même pas te tenir en public. Et qui a aidé Naaman? C'est la petite fille qu'on avait ramenée captive. Une petite fille juive qu'on a ramenée dans la maison et qui était comme l'esclave de la femme de Naaman, celle qui a dit, mon Seigneur, il dit, mais il y a un homme de Dieu, il y a quelque part un homme de Dieu, si tu allais le voir. Dieu merci que Naaman a écouté. Il aurait pu dire, mais toi, tu viens de ton pays pour venir me donner des ordres, m'indiquer. Mais quand on est démuni, quand tu es rendu à ce niveau où tu es la lèpre, général ou pas, tu vas écouter même un enfant. Tu vas tout essayer, tu es prêt à tout. Amen. Alors n'attendez pas d'arriver à ce niveau, mais même dans votre vie normale, ayez une oreille attentive quand les gens vous parlent, et parce que Dieu peut utiliser qui il veut. N'écoutez pas seulement les gens qui sont bien positionnés dans la société ou les gens qui sont les plus en vue. Je pense que lui, le conseil qu'il va me donner, il est bien parce qu'il a étudié, il a fait ci, il a fait ça. Non, même celui qui n'a pas étudié, Dieu peut lui parler. Amen. Dieu, tout dépend de la disposition de son cœur, comment il est branché avec le trône de Dieu. Amen. Et là, donc, ils s'en vont vers le lieu pour voir le voyant. Et on voit que Saül, lorsque Samuel eut aperçu Saül, aussitôt qu'il l'a vu, c'était réellement un homme de Dieu. Ils n'ont même pas encore de contact. Aussitôt qu'il l'a vu, dans son esprit, il dit, voici l'homme dont je t'ai parlé. Voici l'homme dont je t'ai parlé. Le peuple réclame un roi, un roi. Voici celui que j'ai prévu qui régnera sur mon peuple. Donc, Samuel aperçoit Saül et lui indique, c'est lui le futur roi d'Israël. Et à partir de ce moment, vous allez voir, quand Dieu commence à agir dans la vie d'une personne, il ne va pas juste régler le problème pour lequel tu es allé demander un éclaircissement, mais Dieu ratisse large. Lui, il est allé là-bas pour des ânesses, mais il va rentrer de là avec plein d'autres, et des révélations, et des bénédictions, et l'élévation. Il va rentrer avec la royauté finalement. Ce n'est pas du tout ce qu'il a amené. Quand Dieu t'a pointé, et que tu t'élèves, que tu vas dans la direction où tu veux qu'il aille, mais il va te donner non seulement ce que tu cherchais, la réponse à ta question, mais il va te donner plus. Dieu bénit en abondance. Dieu n'est pas limité, Dieu est un Dieu grand. Donc quand il commence à agir, il va régler
plus d'un problème. Dans le cas de Saül, il lui révèle, c'est ce qu'il dit, je vais te révéler, suis-moi, je vais te révéler ce qui se passe dans ton cœur. Il aurait pu dire, mais c'est parce que pour ça que je suis venu. Non, viens, parce que je sais ce qui se passe dans ton cœur. Dieu m'a montré et je vais te révéler ce qui se passe dans ton cœur. Viens, parce que j'ai une bonne nouvelle aussi pour toi. Il n'a même pas encore dit que je cherche des ânesses. Il dit, mais je vais te donner la bonne nouvelle, que les ânesses que tu as perdues depuis 3 jours sont retrouvées. Il lui dit encore le bel avenir que Dieu a préparé pour lui. Au verset 20, il dit ceci. Et pour qui est réservé tout ce qu'il y a de précieux en Israël, n'est-ce pas pour toi et pour toute la maison de ton père? Lui, c'est une surprise, évidemment, pour Saül. Il ne s'attendait pas du tout à ça, et c'est pour ça qu'il n'y comprend rien. Au verset 21, voici ce qu'il dit. Il dit, mais Saül répondit, ne suis-je pas benjamite, de l'une des plus petites tribus d'Israël, et ma famille n'est-elle pas la moindre? On connaît ce genre de paroles. Beaucoup d'autres serviteurs de Dieu dans le passé ou dans l'avenir, après lui, ont dit ces choses. Vous connaissez l'histoire de Gédéon notamment. Gédéon, il a dit la même chose. Je suis le plus petit de la famille de Manassé, la plus petite famille de la tribu de Manassé. C'est comme ça. David lui-même, si on lit au chapitre 2 de Samuel, verset 7, chapitre 7, chapitre 7, c'est ça, c'est donc quand Nathan est allé voir David pour lui parler de « fais ce que tu as à cœur de faire, la construction, le projet de construction du temple ». Nathan, au verset 17, rapporta à David toutes les paroles et toute cette vision. Et le roi David alla se présenter devant l'Éternel et dit « Qui suis-je, Seigneur éternel? Et quelle est ma maison pour que tu m'aies fait parvenir où je suis? Qui suis-je » Ça, c'est de l'humilité. Ça peut aussi être parfois un manque d'assurance, mais c'est de l'humilité. Je ne suis rien. Je ne suis rien, Seigneur, pour que tu m'accordes une telle importance. Je ne suis rien pour que tu m'élèves jusqu'à ce niveau-là. Samuel ne comprend pas, et voilà pourquoi il réagit comme ça. Je suis de la petite tribu. Il aurait pu ajouter, je viens de Gibéa, une ville. Mais il ne comprend rien, et donc c'est un peu la marque des grands personnages qu'on connaît dans la Bible, qui s'humilient, qui ne se précipitent pas vers des postes, vers des charges, etc., parce qu'ils réalisent la responsabilité qui va avec l'appel de Dieu. Quand Dieu t'appelle à une charge, il y a une lourde responsabilité qui vient avec. Mais on ne le réalise pas toujours. On ne le réalise pas toujours. Mais Samuel a une mission à accomplir. Samuel ne lâche pas. Samuel continue, même si Saül semble ne pas comprendre ce qui est en train de se passer. Il y a tout un processus qui a démarré, que Saül est un peu perdu, il ne comprend pas. Mais Samuel ne lâche pas. Il commence à faire comprendre tranquillement à Saül la tournure que va prendre sa vie. Amen. Alors, il a fait un certain nombre de choses. D'abord, on voit que, c'est dans 1 Samuel 9, oui. D'abord, il l'invite. Monte devant moi. Il l'invite chez lui. Il l'invite chez lui. Viens, monte devant moi au verset 19. Monte devant moi au haut lieu et vous mangerez aujourd'hui avec moi et je te laisserai partir demain et je te dirai tout ce qui se passe dans ton cœur. Il l'invite. J'ai dit qu'il l'invite, vous allez trouver que c'est normal qu'on l'invite, mais n'oubliez pas qui est Samuel à cette époque. Samuel est juge. Samuel est une des personnes les plus respectées. Samuel est une des personnes les plus influentes en Israël à ce moment-là. Donc, être invité par lui et aller passer la nuit à la maison chez lui, c'est tout un honneur. C'est tout un honneur pour Saül. Donc, quand on sait qui est Samuel, c'est tout un honneur parce que c'est un homme très, très respecté. Et encore une fois, Saül dit, mais mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive, Seigneur? Qu'est-ce qui m'arrive? Il dit, ne t'inquiète pas des ânesses que tu as perdues, lui dit-il. Donc, il l'invite à manger et à passer du temps avec lui parce qu'il a des choses à lui partager. Et non seulement ça, il organise même un repas, j'allais dire un festin, pour ce jeune homme qui est venu pour demander où se trouvent les ânesses de son père. Il invite à un festin, il invite 30 personnes. J'imagine, compte tenu du rang de Samuel, ça doit être des personnalités importantes
de la région qu'il invite autour de la table. Et la Bible dit qu'il donne une place d'honneur. Il leur donne une place d'honneur. Verset 22, Samuel prit Saül et son serviteur, les fit entrer dans la salle et leur donna une place à la tête des conviés. Environ 30 personnes. Là, on découvre encore quelque chose de bon là-dedans, c'est que le serviteur aussi se retrouve honoré en même temps que Saül. Tous les deux se regardent, sans doute intérieurement, ils disent, mais qu'est-ce qui nous arrive? Nous sommes si honorés. Qu'est-ce que nous sommes venus demander service. Maintenant, on est en train de nous élever. Qu'est-ce qui se passe? Des questions fusent de partout. Mais je vais dire ceci pour ce qui est du serviteur. C'est que le serviteur était connecté à la bonne personne. Peut-être qu'il ne le savait même pas. Mais il était connecté à la bonne personne. Il était connecté à la bonne personne. Il y a des hommes que Dieu a appointés dans ta vie. Il y a des femmes que Dieu a appointées dans ta vie pour que tu te tiennes à leur côté parce que ta bénédiction passe par là. Alors, il faudrait demander au Seigneur, donne-moi le discernement, Seigneur. Que je n'aille pas me tenir avec n'importe qui, mais que j'aille trouver les bonnes personnes avec lesquelles tu veux que je... Il y a une question de connexion, de bonne connexion, même dans la vie des enfants de Dieu. Mais ça prend le discernement de Dieu. Amen. Ça prend le discernement de Dieu. Donc, il était connecté à Dieu, certainement, mais ce serviteur était connecté aussi à un homme qui allait devenir important. Et donc, les bénédictions qui tombent sur la vie de Saül commence à tomber aussi sur la vie de son serviteur. Vous vous rappelez, même chose avec, c'est arrivé la même chose avec Jonathan, donc au chapitre 20 de 1 Samuel. Jonathan et David, les deux ont connecté à un moment donné, et au point même que Jonathan a pris le parti de David au détriment de son père. Parce qu'il l'avait senti. Il avait discerné que ça, là, Dieu va faire de grandes choses avec lui. Ça s'est passé évidemment après qu'il ait abattu Goliath. Un jeune homme que tout le monde minimisait, Jonathan a dit, voici quelqu'un avec qui il faut se tenir. Il est du bon côté, il vaut mieux que je me tienne avec lui. Donc apprenons aussi à avoir des bonnes connexions dans la vie chrétienne. Jonathan s'attacha à l'âme de David, nous dit 1 Samuel 18, verset 1er. Et on sait qu'il y a des bénédictions qui ont découlé par la suite. Longtemps après la mort de Jonathan, longtemps après la mort même de Saül, etc., longtemps après, David a pu récupérer un des descendants de Saül, Méphibosheth, qui était un paralytique, etc., qui mangeait des miettes sur la table. Y a-t-il quelqu'un de la famille d'eux pour que je lui fasse du bien à cause de cette alliance que j'ai eue avec Jonathan? Il y a des bénédictions qui vont découler dans ta vie par les personnes, grâce, ou pas grâce, mais par le biais des personnes avec lesquelles tu te tiens. Mais alors, nous revenons toujours sur Samuel. Samuel prend encore du temps. Vous savez, jusque-là, il n'a pas encore dévoilé les vraies choses. Il y va progressivement. Et là, il le prend encore du temps avec Saül. Et cette fois-ci, il l'amène sur le toit de la maison, un lieu où... ils sont détendus et il prend le temps de lui parler. La Bible ne nous dit pas exactement de quoi ils se sont entretenus, mais certainement, il a dû lui parler, on imagine, du triste état dans lequel Israël se trouvait, pour le préparer à dire, Seigneur va t'utiliser pour relever le niveau de ce peuple. Et donc, peut-être qu'il lui donnait aussi des paroles de sagesse par rapport à l'appel qui s'en venait sur sa vie, par rapport à tout l'environnement dans lequel il va évoluer. Donc, Samuel a pris le temps. Ça a pris 1 jour, ça a pris 2 jours, ça a pris 3 jours, mais il l'a gardé parce qu'il fallait qu'il puisse préparer Saül à comprendre ce qui va se passer. Et au verset 27, c'est là vraiment la clé des choses, et c'est là-dessus que je veux parler pendant quelques minutes ce matin. Quand ils furent descendus à l'extrémité de la ville, Samuel dit à Saül, dis à ton serviteur de passer devant nous. Et le serviteur passa devant. Il lui dit ensuite, arrête-toi maintenant, reprit Samuel, et je te ferai entendre la parole de Dieu. 2 choses importantes, alors que le moment clé arrive, alors que les choses sérieuses commencent. Elles sont sérieuses parce que tout ce qui a précédé n'a pas vraiment allumé Saül.
Tout ce qui a précédé a peut-être Saül dans des questionnements. Il n'a pas compris tout ce qui s'est passé. Ça ne lui a pas ouvert les yeux spirituels de Saül. Mais ici, il y a quelque chose qui va se passer. Vous savez, qu'est-ce qui s'est passé avant? C'est l'accueil. Un accueil très important qu'on lui a réservé. Un accueil comme on recevait une personnalité. C'est les repas, les dîners qu'il a organisés, c'est les belles paroles qu'il lui a données, c'est tous les entretiens qu'il a eus avec lui, c'est le dîner qu'il a fait, la réception et qu'il lui donne une place de choix. Et il lui a même donné le meilleur morceau, nous a-t-on dit. Il lui a donné l'épaule. En réalité, quand il lui a donné l'épaule, je suis sûr que Samuel pensait à quelque chose qui est dans le livre de Lévitique, le chapitre 7, que ça devait peut-être parler à Saül. Lévitique chapitre 7 qui explique ce qui doit être la part du sacrificateur, etc. Au verset, je vais lire à partir du verset 31, le sacrificateur brûlera. Donc quand on offre donc des sacrifices, le sacrificateur d'action de grâce, le sacrificateur brûlera la graisse sur l'autel et la poitrine sera pour Aaron. La poitrine, c'était le meilleur morceau, sera pour Aaron. Et pour ses fils. Dans vos sacrifices d'action de grâce, vous donnerez au sacrificateur l'épaule droite, en la présentant par élévation. L'épaule était réservée au sacrificateur, à quelqu'un d'important. Donc en lui disant que ce qu'on t'a réservé dans ce qui a été préparé, c'est l'épaule, c'est une façon de lui parler, mais l'autre n'avait peut-être pas encore compris le vrai message. Donc il lui réserve le meilleur morceau pour rendre encore plus évident tout le processus qui est en cours. Donc les choses sérieuses commencent. Après tout ce que Samuel a planifié pour essayer de passer le message à Saül et que Saül n'a rien compris, il fallait donc qu'il passe à autre chose. Et ça nous montre encore une leçon, nous apprend aussi que les plans humains, nous pouvons élaborer les meilleurs plans. Nous pouvons élaborer les meilleures stratégies, mais ce n'est pas ça qui va changer l'avenir d'une personne. Ce n'est pas ça qui va changer le cours de l'histoire d'une personne. C'est des stratégies humaines. Mais ce qui va changer le cours de l'histoire d'une personne, c'est ce qui vient de la bouche de l'Éternel. C'est ce qui vient. Lui, il a fait tout ça, mais ça n'a donné aucun impact. Ça n'a rien changé dans la vie de Saül. Mais ce qui va se passer maintenant, c'est ce qui vient de la bouche de l'Éternel. Seul le message de Dieu, seule la parole de Dieu adressée à une personne va déclencher le processus d'élévation. C'est ça qui va déclencher le processus d'élévation. Et nous allons voir donc ici une autre réalité importante quand Dieu donc veut communiquer son message à quelqu'un. Deux choses se passent au verset 27. Nous voyons qu'il y a des secrets, il y a des choses personnelles, il y a des choses qui sont adressées à une personne qui ne peuvent être révélées que lorsque la personne est seule, lorsqu'elle est en intimité avec Dieu. Il y a des moments où nous devons être à part. Voilà pourquoi Samuel dit non. Ce que je vais te dire maintenant, qui vient de la part de Dieu, ce que je vais te dire d'important qui va changer ta vie, tu dois l'entendre sans que ton serviteur soit là. Demande à ton serviteur d'avancer. D'avancer, de nous laisser un espace. Je veux parler avec toi. Je veux m'entretenir avec toi. Je veux rester seul avec toi. La deuxième chose que nous voyons, il dit, arrête-toi maintenant. Et nous allons un petit peu en parler. Je vais ouvrir une parenthèse ici pour vous parler de l'importance de l'écoute, de l'importance de faire attention. Ça vient d'une mère qui est avec son enfant dans l'église, comme vous venez avec les enfants, des enfants d'un certain âge. La mère observe son enfant, et elle observe son enfant et dit, mais, il lui demande, il dit, mais pourquoi au moment de la parole, le reste du temps, tu peux regarder à gauche, à droite, mais quand c'est le temps de la prédication, la mère a toujours constaté que le fils ne voulait que rien ne le distrait, rien ne le dérange, il veut se concentrer sur la prédication. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu as cette attitude? Alors que peut-être il pouvait jouer pendant la louange, je ne sais pas quoi. Mais au moment de la prédication, il est concentré sur ce qui doit être dit, parce que c'est la parole de Dieu. Et l'enfant explique ceci à sa mère. Il dit, tu sais quoi? Si je fais ça, c'est parce qu'un jour, le pasteur a dit qu'il y a des messages. Il y a un message précis que Dieu peut avoir pour toi au cours de la prédication, mais que le diable ne veut pas que tu captes.
Et le diable va te distraire. Alors, comme moi, je ne veux rien manquer de bon pour moi, que Dieu a pour moi à chaque prédication, mais je ne vais pas permettre au diable. C'est pour ça que je me concentre et je vais écouter. Donc, pas question de faire attention à celui qui est à côté de moi. Je me concentre pour ne rien manquer parce que je ne sais pas à quel moment ça va sortir. Je ne sais pas sous quelle forme ça va sortir. Donc, besoin de concentration. Je vous prie aussi d'être concentré maintenant. Amen. 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 C'est important. Donc, je suis concentré parce que je ne sais pas à quel moment, quelle est la partie du message qui me concerne. Je veux tout capter, je veux tout saisir et je ne sais pas à quel moment et sous quelle forme ça va sortir. Donc, c'est une attitude qui est recommandable aux enfants de Dieu. Être attentif quand le message est donné. Être attentif quand le message de Dieu nous est donné. Ici, il y avait quelque chose d'important qui allait se passer. Il ne fallait pas que, le serviteur soit là, parce que le serviteur allait entendre des choses qui ne le concernent pas. Il y a des choses que l'autre devait garder secret jusqu'au moment où ça devait arriver. Donc, je vous exhorte à ne pas permettre à l'ennemi, de vous distraire, de vous voler vos meilleurs moments que Dieu veut passer avec vous parce qu'il veut vous révéler quelque chose. Quand vous voulez prendre du temps dans la présence du Seigneur, prenez le temps dans la présence du Seigneur. Ne permettez pas que des choses viennent vous distraire. Il y a des personnes qui peuvent vous distraire. Des amis peuvent vous distraire. Des situations autour de vous peuvent vous distraire. Je ne parle pas de la télévision. Elle, c'est tout simplement un moyen efficace de distraction de l'ennemi. Amen. Des circonstances difficiles par lesquelles vous êtes passé peuvent vous distraire. Quand j'ai apporté le texte, j'ai pensé à ça. Les circonstances difficiles de Job pouvaient le distraire. Il pouvait dire, non. Si Dieu existe, comment est-ce que je peux perdre mes biens, mon cheptel, ma maison, mes enfants, etc. Et maintenant, je suis presque en train de perdre ma vie. Non. Il dit, ces choses-là ne vont pas me distraire. Parce que je réalise que je suis venu nu du sein de ma mère, je rentrerai nu. Ces biens matériels passent, même les enfants, Dieu peut m'en donner d'autres. Amen. Que rien ne vienne vous distraire. Donc, il faut donc oublier tous les problèmes, toutes les situations. Il faut parfois oublier des amis par moment. Mettre de côté pour permettre à Dieu de te parler. Dis à ton serviteur de s'avancer. Les serviteurs peuvent avoir plusieurs formes. Ce n'est pas nécessairement une personne humaine. Ça peut être des situations, ça peut être des moments difficiles, ça peut être ce qui se passe dans ta famille, ce qui se passe à ton travail. Ne doit pas venir te distraire. Dis-leur, avancez, laissez-moi un temps avec le Seigneur, je vais entendre ce qu'il y a de bon pour moi aujourd'hui. Amen. Dis au serviteur d'avancer parce que je vais te parler. Deuxième chose qu'il lui dit, avec laquelle nous terminons, il dit, arrête-toi maintenant. Et que nous avons besoin de nous arrêter dans la vie. Nous courons tellement. Nous courons sans arrêt. Nous courons sans nous arrêter. Nous voulons être en compagnie des gens, nous voulons passer des temps de plaisir, nous voulons passer beaucoup de temps avec nos membres de famille, mais ils peuvent accaparer tout notre temps et nous empêcher de nous ressourcer dans la parole de Dieu. Allez, retenez qu'il y a des messages personnels, il y a des moments uniques d'intimité avec Dieu, des révélations que Dieu ne vous donnera que lorsque vous êtes seul avec lui, qui va vous communiquer réellement le fond de sa pensée quand vous vous concentrez sur lui. Donc, c'est lorsque Saül a pris le temps d'arrêt, il a arrêté de marcher. C'est quand tu continues à marcher, tu regardes à gauche, tu regardes à droite. Il dit, arrête-toi, fais attention maintenant à ce qui va se passer parce que c'est un moment important. Fais attention pendant ce temps d'arrêt parce que le message que je vais te donner vient réellement de Dieu. Et c'est à ce moment-là, ce n'est pas avant. Quand il s'est séparé de son serviteur, quand il s'est arrêté, arrête de courir. Prends un temps d'arrêt pour Dieu. Amen. Je crois que je disais vendredi ici que l'Église, Dieu, l'Église, les activités de l'Église, etc., le culte de dimanche, doivent faire partie de notre agenda. Ça doit faire partie de notre agenda. C'est des choses qui sont prédéfinies, c'est des choses qui sont là. Dimanche matin, à 10h, ne me demandez rien. Je suis à l'église. De 10h à midi, je suis à l'église. Parce que c'est un temps précieux pour moi. Ça doit faire partie de notre agenda. C'est lorsque Saül a pris ce temps d'arrêt que le message a commencé à lui être communiqué, et on ne va pas le lire, c'est à partir du chapitre 10. C'est à partir de ce moment-là qu'il a eu la confirmation des découvertes
des ânesses. Il a eu confirmation des découvertes des ânesses. C'est à ce moment-là qu'il a été oint. Pas avant. Quand il s'est arrêté, quand il s'est séparé de son serviteur, c'est là qu'il a été oint pour devenir finalement le roi. L'onction royale donc était donnée par une onction d'huile à l'époque. Et donc c'est qu'à ce moment-là que Dieu a commencé à l'équiper. Quand ces deux choses arrivent dans ta vie, quand tu t'arrêtes de courir, que tu dis, Seigneur, ça fait, la journée a été longue. En fait, quand je dis de s'arrêter, tu peux t'arrêter n'importe où tu te trouves. Même dans ton travail, je ne te dis pas qu'il faut se mettre sous la table, non. Même à ton travail, tu peux prendre un temps d'écouter Dieu. D'écouter Dieu. Sur la route, tu peux prendre le temps d'écouter Dieu. À la maison, tu peux prendre le temps d'écouter Dieu. Et Dieu va te communiquer ce qu'il a pour toi. Le message clair de Dieu va venir quand tu te concentres sur lui. Et c'est là que les bénédictions commencent à couler. Il a été oint. Et puis le reste va suivre parce qu'avec cette onction, il était maintenant équipé parce que le Saint-Esprit était sur lui. Le Saint-Esprit allait l'éclairer, allait le guider pour la suite des choses par rapport à toutes les futures exigences liées à son appel. Amen. Ma prière ce matin, c'est que Dieu nous aide à comprendre l'importance d'entrer dans le choix de Dieu. Et pour être dans le choix de Dieu, il faut que nous soyons à l'écoute. Donc, il faut que nous puissions nous séparer de tout ce qui peut nous distraire. Il faut que nous puissions prendre un temps d'arrêt. Il faut que nous sachions nous tenir avec les bonnes personnes. Il faut que nous sachions prendre ce temps d'écouter la voix de Dieu nous parler et le reste va suivre. Amen. Donc, seule la décision et les desseins de Dieu, comme nous dit Proverbe 19, 21, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. Et effectivement, vous allez savoir lequel est le bon pour vous. Mais la Bible dit que seuls les desseins de Dieu vont s'accomplir. Tu peux faire des dizaines et des dizaines de projets, mais seuls ceux qui sont de Dieu vont s'accomplir. Alors c'est bon d'être en communion avec Dieu pour savoir ce qu'il a pour toi et ce qu'il veut faire réellement pour toi. Donc seule la décision de Dieu, seuls les desseins de Dieu, seule la parole de Dieu va déterminer qui nous sommes appelés à devenir. Mais ce n'est pas la décision des hommes. Les hommes ont leur part à jouer, des conseils à nous donner, un accompagnement, une préparation à faire, mais c'est seulement ce qui vient de Dieu qui va faire la différence dans notre vie. Et j'insiste beaucoup pour ce temps d'arrêt que nous devons avoir. Nous devons avoir un temps d'arrêt. Un enfant de Dieu, ça va être un temps où il dit, mais aujourd'hui, je ne fais rien de mes activités habituelles, etc. Je vais prendre un temps avec le Seigneur parce que, Seigneur, j'ai besoin de t'entendre. Où est-ce que je m'en vais dans ce projet? Où est-ce que je m'en vais? Est-ce que c'est bon que je continue? J'ai besoin d'un temps d'arrêt. Et Dieu va te parler. Tu ne vas peut-être pas entendre une voix audible qui te parle, mais tu peux aller dans la méditation de la parole et tu vas trouver la réponse. Tu peux sortir de la maison et tu vas croiser quelqu'un qui te parle de quelque chose qu'il ne connaissait absolument pas sur toi. Et tu dis, oui, là je sais que ça vient de Dieu, parce que cette personne ne savait rien de mon projet. Quand on cherche Dieu, il se laisse trouver. Mais pour qu'il se laisse trouver par ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Ça prend du sérieux. Ça prend du sérieux dans l'écoute de Dieu. Donc, nécessité de ce temps d'arrêt où nous quittons des distractions et nous nous approchons de Dieu pour rester à son écoute. Amen.